Amis des projets qui finissent par se terminer, bonsoir. Et oui, c'est bien beau de faire des projets, mais c'est surtout bien quand des fois quand même on les termine. D'ailleurs, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait une vidéo justement sur les causes de réussite ou d'échec justement des 10 projets. Mais là quand même, je suis assez content parce que j'ai enfin fini ce gros projet qui était de faire un système pour que ma femme qui élève des chevaux puisse rapidement remplir ses abreuvoirs, ses réserves d'eau, enfin tout ce qu'elle a besoin pour ses chevaux. Hein, vu qu'avant elle le faisait, je veux dire, à l'aide de la pompe de la maison, qui est vraiment pas faite pour ça. Donc d'abord c'était très long et en même temps, je veux dire, pas vraiment pratique. Alors je vous avais montré aussi donc CP0129, hein, qui était justement la partie contrôleur électronique de cette pompe, mais c'était sans doute la partie la plus, pour moi intéressante, et surtout la moins fatigante physiquement à faire. Se contrôler une pompe c'est bien beau, mais derrière cette pompe bien sûr il faut la connecter au puits, il faut lui amener de l'électricité, la monter, la protéger, enfin voilà, faire tout ce qu'il y a à faire. D'ailleurs c'était quand même un projet relativement important dans la mesure où voilà, il a fallu que je tire quand même plus de 100 mètres de ligne électrique, que je m'arrange pour aller reprendre de l'électricité sur un disjoncteur, mettre des prises, de l'éclairage, ensuite percer le système de puits pour mettre la crépine et tout le cinéma. Enfin voilà, c'était quand même un projet qui m'a pris finalement pas mal de temps, surtout que ces temps-ci, hein, comme tout le monde a pu le constater, il faut reconnaître que les très fortes températures, ça aide pas pour faire des travaux un petit peu de force, surtout que je reconnais que moi, je suis vraiment en état physique de faire ce genre de choses. Et donc tout est bien qui finit bien et ce projet est enfin opérationnel. Alors certains d'entre vous, des fois, ont fait une comparaison entre ma pomme et le fameux inspecteur Colombo, en disant que l'inspecteur Colombo très souvent parlait de son épouse, mais on la voyait jamais. Alors c'est vrai que des fois j'en parle, et c'est vrai que jusqu'à présent on ne l'a pas vraiment vue. Mais aujourd'hui, elle m'a fait une surprise, ma femme. Pendant que j'étais parti promener mon chien Foufou, elle a approché son abreuvoir là à l'endroit où elle voulait le mettre, et elle a posé sa caméra sur le tracteur, et elle a filmé elle-même sa première utilisation donc de la pompe, et ce qui permet de voir en live ce qu'elle en pense, et ce que ça a donné. Alors voilà, je vous propose de regarder avec moi ce film. Premier essai du matériel Sirob. D'abord, c'est écrit en français, ce qui est bien. Je suis français, je ne comprends que le français. Donc on va démarrer l'essai. Départ, arrêt, ça paraît simple. Allons-y. Et marche. Ça dépote. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rapide pour remplir la baignoire. Le bon matériel Sirob. Voilà, vous avez pu voir en live, hein, on va dire, le premier essai de cette pompe. Et je ne sais pas exactement combien fait cet abreuvoir, hein, c'est une vieille baignoire, mais à mon avis, comme ça, elle fait quand même largement plus de 200 litres. Et on voit, hein, là, j'ai pas coupé la vidéo, qu'il a fallu à peu près 45 secondes pour la remplir, ce qui est, ma foi, quand même très rapide, sachant qu'avant, avec un bec tuyau d'arrosage et la pompe de la maison, on mettait quand même un temps bien supérieur, ça prenait largement plusieurs minutes. Donc voilà, j'espère que ça lui servira bien. Pour info, hein, c'est une pompe que j'ai trouvée sur internet de marque Pedrolo, qui est une pompe qui ne donne pas énormément de pression, mais est vraiment faite pour avoir un gros débit. Et il faut penser au fond du puits à mettre une crépine avec un clapet anti-retour.
dans la mesure où je crois pas qu'elle est auto-amorçante. La première fois, on remplit ce tuyau, mais une fois qu'il est rempli et qu'il reste rempli grâce à ce clapet anti-retour qui est en bas de la crépine. Je rappelle, la crépine, c'est une espèce de filtre qu'on met, c'est la partie qui prend l'eau dans le puits. Coupe, le tuyau se vide pas et voilà, ça repart quasi instantanément quand on la met en route. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai monté ça en fait assez simplement sur un pieu là en ce bois là traité de façon imputrescible, qui soutient à la fois un éclairage, une prise électrique, CP0129 et la pompe que j'ai simplement protégée avec un capot, hein, sachant que l'idée c'est quand même qu'il puisse se refroidir normalement. Et j'espère que grâce à ça, ça durera un petit moment. Bon, sinon, aujourd'hui, comme vous avez pu tous le constater, on a vraiment battu des records de chaleur. Et ici, mon thermomètre à l'ombre a affiché 44,1 degrés, qui bat le record précédent qui était il y a quelques semaines de 42,2, je crois, et qui est vraiment impressionnant. Hein. Je veux dire que depuis 1985 où je suis ici, j'ai jamais vu des températures comme ça, et je crois que je suis pas le seul à avoir battu un record. C'est vraiment exceptionnel et je pense relativement quand même catastrophique. Toi, Maurice, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Non, tu crois pas? Bah, moi, j'y croyais pas, mais je reconnais que depuis ma belle-mère est morte, je revis. Là-dessus, que Fresh Air, le démon d'équilibre, rende votre atmosphère plus respirable, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.